Yo guys, what is up? J'espère que vous allez tous très bien. Vidéo un peu différente aujourd'hui parce que les températures ne me permettent tout simplement pas d'aller faire de la moto. Et j'avais envie de vous présenter les meilleurs accessoires de moto à avoir pour la saison 2023. Je vais commencer avec quelques produits de la marque Quadlock parce que depuis l'année dernière, ils m'envoient des produits et je les remercie. Ils m'ont envoyé 3 produits cette année très intéressants. Je vais commencer par celui que je vais peut-être utiliser le moins parce que je suis pas trop fan de ça, mais pour ceux qui sont fans de ce genre de produit et qui trouveraient ça pratique, c'est tout simplement un selfie stick, mais compatible avec les pochettes de téléphone Quadlock. Je vais vous montrer comment ça fonctionne par la suite, c'est vraiment pas compliqué, là. Donc, il s'extensionne comme ça. Pas trop long, mais juste assez quand même pour pouvoir prendre des photos, même des vidéos. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un trépied juste ici, donc on peut vraiment... Je vais essayer de pas détruire mon setup, ça serait quand même une bonne chose. Donc oui, c'est ça, on a un trépied juste ici, donc on peut vraiment extensionner le truc et pouvoir le poser, par exemple, sur le sol et prendre des photos. Bien entendu, c'est compatible avec les fameuses pochettes Quadlock. Votre téléphone vient se clipper tout simplement à l'arrière ici avec la pochette et vous pouvez prendre des photos comme vous le souhaitez. Comme je le disais, c'est peut-être pas un truc qui est pratique pour la moto, mais c'est quelque chose qui, pourquoi pas, pourrait plaire à certaines personnes. Mais je pense que les 2 autres produits Quadlock vont être beaucoup plus pratiques pour la moto et vont peut-être vous parler un peu plus. Je vais vous présenter le 2e produit et je vais finir avec le dernier produit Quadlock que je préfère honnêtement. Ce que je trouve cool avec Quadlock cette année, c'est qu'ils ont sorti les Mag Case, donc les Magnetic Case qui sont aimantés. Donc tout ce qu'il y a autour ici, c'est un aimant, donc vous pouvez coller votre téléphone sur votre frigo si vous avez envie, pourquoi pas. Mais ça veut aussi dire qu'ils ont sorti des accessoires, comme par exemple ce petit portefeuille, c'est plus un porte-carte, qui viennent tout simplement s'aimanter à l'arrière du téléphone et l'aimant est quand même très puissant, donc c'est assez sécuritaire. Donc, ça vous évite d'être obligé de transporter votre portefeuille dans une poche, avoir votre téléphone dans une autre, d'autres accessoires dans votre sac à dos, par exemple. Vous pouvez directement mettre ça à l'arrière de votre téléphone et pour l'enlever, on le décolle et ça tient vraiment bien. Là. Ça se met super facilement et ça va pas tomber. Il faut vraiment exercer une pression pour l'enlever. Même chose pour les cartes qu'il y a à l'intérieur. On peut essayer de les faire tomber comme ça. Ça tombera pas. C'est très très solide dans que c'est fait. Seul petit truc, c'est qu'on peut y mettre seulement 3 cartes à l'intérieur. Donc, pas besoin de plus, vous allez me dire, carte de crédit, permis de conduire, carte d'assurance maladie par exemple, vous avez vos 3 cartes. Et en même temps, je pense que c'est voulu de la part de Quadlock d'avoir seulement la possibilité de mettre 3 cartes à l'intérieur pour empêcher que ça soit trop épais aussi dans votre poche quand c'est à l'arrière de votre téléphone. Donc très pratique, ce petit portefeuille Quadlock qui vient se mettre directement comme ça à l'arrière du téléphone, hyper facile à mettre avec l'aimant qu'il y a dessus. Je trouve ça vraiment cool, c'est une belle innovation de leur part. Mais si vous êtes comme moi et que parfois vous avez besoin de transporter de l'argent papier quand vous allez rider ou d'avoir plus de cartes dans votre portefeuille, vous pouvez toujours y aller avec un petit portefeuille comme ça qui vous permet de mettre de l'argent dans la petite poche en avant, une petite poche en arrière et en tirant sur la languette, vous avez vos cartes que vous pouvez mettre dedans. Ça c'est no name, vous en trouvez sur Amazon un peu partout. C'est un petit porte-carte, ça doit coûter environ 10 à 15$ sur Amazon. Donc c'est très pratique aussi, c'est très petit, donc ça prend pas beaucoup de place quand vous allez faire de la moto. Dernier accessoire que Quadlock m'a envoyé cette année et c'est mon préféré, c'est tout simplement une batterie sans fil, donc une charge par induction, que c'est comme ça qu'on dit. Si c'est pas comme ça, vous me corrigerez dans les commentaires. Même principe que le portefeuille. Avec la nouvelle pochette Quadlock, on peut venir directement l'aimanter à l'arrière et le téléphone se met automatiquement en charge. C'est hyper pratique si vous allez rider pendant longtemps et que vous n'avez pas envie, par exemple, de manquer de batterie. Sur ma moto, moi, j'ai le support Quadlock qui me permet aussi de charger mon téléphone par induction comme ça, mais d'avoir une petite batterie portative comme ça, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser ça lorsque vous allez faire de la moto. Vous pouvez le transporter avec vous un peu partout. Comme par exemple, je suis allé faire un petit trip à Québec pendant 2 jours. Je l'ai amené avec moi. Comme ça, en allant me promener pendant une journée, j'ai pas peur de manquer de batterie si j'utilise par exemple beaucoup le GPS de mon téléphone. Si je vois que je commence à manquer de batterie, je sors ma petite charge portative, je la mets à l'arrière de mon téléphone et boum, ça charge, le tour est joué. Donc c'est tout pour ce que Quadlock m'a envoyé cette année. Merci beaucoup à eux, j'apprécie énormément votre support et ça m'aide beaucoup en fait d'éviter d'acheter cet équipement-là. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Quadlock. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien du site de Quadlock dans la description. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus et aller voir s'il n'y a pas des accessoires qui pourraient vous plaire parce qu'ils ont une panoplie d'accessoires, pas juste pour la moto, mais aussi pour la voiture, pour le vélo, pour la course à pied, pour plein de trucs. Allez faire un tour là-dessus. Je suis sûr que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous plaît. Prochain accessoire maintenant, un truc que j'ai acheté il y a 2 semaines environ et c'est quelque chose que je vous recommande tellement d'avoir. Pas nécessairement cette marque-là, mais un intercom de moto pour pouvoir écouter de la musique en roulant ou tout simplement pouvoir communiquer avec vos amis qui roulent à côté de vous. Personnellement, ce que j'ai décidé d'acheter cette année, c'est le PackTalk
Edge de la marque Cardo. Je sais pas si vous allez bien voir, vraiment désolé si la luminosité est un peu à chier. J'ai eu un méchant bon deal. Je vais pas vous cacher qu'en neuf, ça coûte très très cher. Donc pour un kit comme ça, avec les écouteurs, ça coûte 470 sur Amazon. Et si vous achetez le pack duo, donc avec 2 kits à l'intérieur de la boîte, ça coûte 800$. Donc si vous l'achetez à 2 sur Amazon, ça coûte moins cher, mais c'est quand même un bon petit prix. Sauf que bien entendu, pour ce prix-là, vous avez de la qualité de fou. Donc, premièrement, le truc est hyper facile d'utilisation, contrairement à ce que j'avais avant, qui était un peu plus compliqué lorsque c'était le temps de se connecter et vouloir se parler. Celui-là, c'est très simple. On télécharge une application, on peut créer des groupes et les gens qui sont à côté, à partir de l'application, peuvent directement entrer dans le groupe et ça se connecte automatiquement. Donc, déjà, c'est un gros plus pour Cardo. En plus, ça vient avec des écouteurs JBL, donc c'est sûr qu'on est loin du Surround 7.1, mais ça bat, je crois, pas mal tous les autres intercoms qu'il y a dans le milieu. Les écouteurs JBL vous permettent d'avoir de la bass dans votre casque, et ça, c'est très très cool, et d'avoir en même temps une bonne sonorité par rapport à la musique que vous écoutez. Et ça, je trouve ça vraiment nice. Ce qui est cool aussi avec le Cardo, c'est que les boutons qui sont ici sont très faciles à utiliser lorsqu'on roule. On les sent quand même très bien avec le gant, parce que je sais pas si vous allez voir, mais ils sont quand même surélevés. Donc, quand on passe nos doigts dessus, on le sent vraiment bien. Et la roulette qui est juste ici pour monter et descendre le volume aussi est très, très facile d'accès lorsqu'on roule. Donc, le Cardo PackTalk Edge, je vous le recommande, mais si jamais vous n'avez pas 800$ à claquer pour en acheter 2, il y a toujours d'autres options. Moi, j'avais un Freecon avant, je crois qu'il coûte entre 60 et 70$ sur Amazon. Ça fonctionne très bien, j'ai utilisé pendant 2 ans. Seul petit problème avec le Freecon, c'est que si vous roulez à plus que 2, vous ne pouvez pas vraiment vous connecter et parler tout le monde en même temps dans le même groupe, tandis que le Cardo fait ça, on peut jusqu'à 15 personnes à se parler dans le même groupe, alors que les autres intercoms, des fois, c'est seulement que 2 personnes. Mais en même temps, si vous ne roulez pas à plusieurs et que vous n'avez pas besoin d'une énorme qualité sonore lorsque vous écoutez votre musique, je vous conseille quand même d'y aller pour quelque chose de beaucoup moins cher. Un accessoire qu'on va passer rapidement dessus, parce que je trouve que c'est logique d'avoir ça, mais je vais quand même en parler, parce que je m'en sépare jamais lorsque je fais de la moto, c'est tout simplement un sac à dos. Très pratique d'avoir un sac à dos ordinaire. Sac à dos ordinaire, là, pas besoin d'avoir un gros truc de fou. Tout simplement un sac à dos pour transporter des choses, surtout lorsqu'on roule en naked bike comme moi. On n'a pas nécessairement les valises qui nous permettent de stocker toutes sortes de choses dessus. Donc avoir un sac à dos, c'est le must pour pouvoir transporter des choses. Si par exemple on va se promener, on va magasiner, mais on n'est pas pris à transporter nos trucs dans nos mains ou dans nos poches de manteau. Tout dans le sac à dos et le tour est joué. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. C'est ça ici. C'est le Armor Vest de la marque Icon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là-dessus, qui me demandaient où est-ce que j'avais trouvé ça. C'est tout simplement une alternative à un manteau de moto. Je suis d'accord, ça protège pas autant que du cuir ou qu'un gros manteau. C'est quand même une bonne alternative si vous n'avez pas envie de rouler avec un gros kit en cuir quand il fait genre 30 degrés dehors. C'est paddé au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau aussi des coudes et des avant-bras, qu'on peut voir que dans le dos aussi c'est paddé ici. Ce qui fait en sorte que ça vous protège quand même bien si jamais vous chutez, et ça vous permet en fait, vu que c'est pas gros et que c'est vraiment ventilé, de pas avoir chaud, de pouvoir mettre juste un coton ouaté par-dessus et vous êtes bien. C'est sûr que je vous conseille quand même d'avoir un manteau de moto un peu plus, comment je peux dire, qui vous protège un peu plus. Puis en même temps, ici au Québec, on le sait, en début de saison, il fait froid. En fin de saison, il fait froid. Donc, c'est quand même pratique d'avoir un manteau qui peut couper le vent et vous permettre de rester au chaud. Moi, j'ai acheté un manteau, encore une fois, de la marque Icon. C'était pas voulu, je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace avec des pads au niveau du dos, des pads au niveau des coudes et qui coupe le vent aussi, qui est quand même très confortable et qui est pas trop lourd non plus. Vraiment, guys, pour ce genre de manteau, évitez d'aller les acheter neufs, à moins que vous voulez vraiment les avoir neuf. Mais sur Facebook Marketplace, je vous le dis, c'est la place à magasiner pour ce genre de trucs-là. Vous allez trouver des trucs qui ont été portés 5 fois, qui sont encore neufs et qui pourtant se vendent à moitié prix que ce que vous pouvez trouver dans les magasins. Facebook Market, guys. Facebook Market, avant d'acheter neuf, allez faire un tour sur Facebook Market, c'est mon meilleur conseil. Dernier accessoire à avoir en moto en 2023, qui pour moi aussi est un must, comme le sac à dos, une gourde. Tout simplement pour transporter de l'eau avec vous. Vous mettez ça dans votre sac. Si vous avez soif, vous arrêtez, vous pouvez boire. C'est chiant être en moto, on a soif, faut trouver un dépanneur, acheter de l'eau, quoi que ce soit, être obligé de vraiment s'arrêter ou de sortir de l'autoroute. En ayant une gourde dans votre sac, vous vous cassez pas la tête, vous avez votre eau avec vous. Dans le pire des cas, vous arrêtez un peu plus tard dans la journée pour la remplir. Mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter en début de ride pour aller vous chercher par exemple une bouteille d'eau en plastique en plus. Donc c'est plus pratique d'avoir une gourde réutilisable. On le sait, l'environnement, il faut faire attention aussi. Bref,
une gourde dans votre sac à dos. C'est tout pour cette vidéo, guys. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait vraiment changement des motovlogs d'habitude. J'aurais aimé sortir aller filmer un motovlog aujourd'hui, mais il fait pas beau. On va rester à l'intérieur et je voulais vraiment vous présenter tous ces accessoires-là. Je mettrai les liens des accessoires de moto que je vous ai présentés dans la description, sauf pour mon gros manteau parce que j'ai pas la ref, là, je l'ai acheté sur Facebook Market. Mais pour tout ce que je peux trouver sur Internet, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus sur le site de Quadlock. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je pose beaucoup de trucs là-dessus, donc c'est une autre façon de suivre l'actualité de mon contenu. Et j'ai récemment commencé les lives sur Twitch. Donc si vous aimez regarder des lives sur Twitch, vous aimez les jeux vidéo ou vous voulez tout simplement venir discuter avec moi pendant qu'on est en direct, le lien de mon compte Twitch est aussi dans la description. Allez me follow là-dessus, ça serait grandement apprécié. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Peace out.